Pour continuer sur les classes, on va parler d'héritage, parce que l'héritage est un concept clé également de la POO, de la programmation orientée objet. En fait, ça permet à une classe d'hériter des propriétés et des méthodes d'une autre classe. TypeScript prend en charge l'héritage de classes, ce qui nous permet de créer des hiérarchies de classes et de les partager. Voici une explication détaillée de l'héritage. Admettons, nous prenons un contexte où nous aurons ici une classe que nous appellerons ici superclasse. Hop. Donc ici, il y aura les propriétés et les méthodes de la superclasse. Ok. Et admettons, ici, j'ai une subclasse, donc une sous-classe, extend, comme pour les interfaces superclasse. Hop. Ok. Donc ici, on aura les propriétés et les méthodes de subclasse et de superclasse, puisque on a extend de superclasse, d'accord? Et superclasse. Il faut savoir que l'héritage des propriétés et des méthodes, lorsqu'une classe hérite d'une autre classe, la sous-classe obtient toutes les propriétés et méthodes définies dans la superclasse. Donc ici, tout ce que je vais définir dans superclasse, subclasse va l'avoir automatiquement. Il y a également dans l'appel du constructeur de la superclasse, lorsqu'une sous-classe est instanciée, son constructeur peut appeler le constructeur de la superclasse à l'aide du mot-clé super. Cela permet d'initialiser les propriétés de la superclasse avant d'initialiser les propriétés spécifiques à la sous-classe. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser constructor, ok, hop, donc ici, ce sera l'initialisation de la superclasse, ok, et ici, lorsque je vais utiliser constructor, eh ben, je vais pouvoir lui dire super pour appeler le constructeur de la superclasse. D'accord? Donc super, c'est le mot-clé qui va nous aider à instancier le constructeur de la superclasse à notre sous-classe. De là, nous pourrons également ajouter de nouvelles propriétés et méthodes. Du coup, une sous-classe peut ajouter de nouvelles propriétés et des méthodes qui sont spécifiques à la sous-classe. Ces nouvelles propriétés et méthodes s'ajoutent aux propriétés et méthodes héritées de la superclasse, et cela permet à la sous-classe d'étendre le comportement de la superclasse. Donc par exemple ici, eh ben, je vais pouvoir lui dire, ici j'ai une new méthode. D'accord? J'ai une nouvelle fonction. Hop, d'accord? J'ai une new méthode ici, j'ai une nouvelle fonction. Voilà, nouvelle fonction de la subclasse. Ok? Également dans les modificateurs d'accès lors de l'héritage. Il y a une différence parce que lorsque vous héritez d'une superclasse, vous pouvez modifier les modificateurs d'accès des propriétés et des méthodes héritées. Par exemple, vous pouvez rendre une propriété privée de la superclasse accessible à la sous-classe en la déclarant comme protected dans la superclasse, un peu comme on fait en PHP. L'héritage permet de créer des hiérarchies de classes et de le réutiliser dans du code existant. Il vous permet d'organiser votre code de manière logique et de partager des fonctionnalités communes entre les classes. Donc ce qui est intéressant, pour mieux comprendre la chose, imaginez que la superclasse est en train de définir dans un jeu vidéo un joueur au début de l'aventure, et au fur et à mesure de l'aventure, votre joueur évolue. Vous allez gagner de l'expérience de combat, que sais-je, d'accord, diverses expériences, et du coup vous allez pouvoir créer des sous-classes pour créer des niveaux par rapport à cette évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Et admettons, notre personnage, je dis une connerie, il ne sait pas se battre à l'épée, il a besoin d'être au niveau 10, et ben on crée le personnage de base et on crée une sous-classe qui, lorsqu'il sera au niveau 10, il héritera de cette sous-classe et là, bam, il pourra du coup avoir les propriétés de base plus la nouvelle méthode, donc se battre à l'épée. C'est un exemple comme un autre. Allez, on passe du coup à la suite.